Bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 4 de la Citroën Méhari. Allez, avant de commencer, on pense bien à s'abonner et à liker. On est parti. Alors, voici nos pièces pour ce numéro 4, le pare-choc et les phares. On va faire un petit montage sympa. Donc voici le détail de nos pièces, notre pas à pas que voici. Un petit peu de travail quand même à faire, c'est cool. On va aussi, on aura aussi la possibilité de mettre l'immatriculation de cette Méhari ou marquer Méhari dessus. Ça, je verrai un petit peu plus tard. Voilà. Et puis ici, bien sûr, notre résultat final. Allez, on va passer tout de suite aux pièces. Donc, voici nos pièces. Donc, le pare-choc que voici. Donc, toujours la même couleur. J'espère que les teintes vont bien être respectées au fur et à mesure. Bon, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Donc, voici ce pare-choc, donc toujours plastique. Le support pour la plaque d'immatriculation, que voici. Les deux phares avant avec les optiques et puis les petits réceptacles pour les ampoules. Et là, dans notre cas, ce sera des LED si j'arrive à l'attraper. Donc voilà, donc toujours pareil, pièces plastique. Je me demande à la fin combien elle va faire au niveau poids. Ça va être assez marrant. Donc la garniture avant que voici. Donc imitation chrome bien réussie. Les petits clignotants qui sont ici. Je les trouve vachement cool. Je la trouve vachement cool cette collection. Nous avons aussi des vis, alors des vis EP et des vis BP que voici, ainsi que les planches. Hop, si ça veut bien venir, voilà. Les planches pour la plaque d'immatriculation, donc il y a 3 planches, 2 en alphabet et une en numérotation. Voilà, bon, je pense qu'il y a de quoi faire ce qu'on veut au niveau de cette plaque. Voilà, donc ça, hop, je le remets là-dedans. Et puis écoutez, vous savez quoi? On va passer au montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer notre pare-choc. Ensuite, on va prendre notre support de plaque d'immatriculation. Donc, je regarde dans quel sens cette fois-ci que je fasse pas de bêtises. Ouais. Donc, ça vient comme ceci. Voilà. Donc, le bord plat au-dessus. La plaque d'immatriculation, on vient la positionner comme ceci. Alors par contre là, ce qui est pas cool, c'est qu'on peut la mettre dans les deux sens. Mais théoriquement, voilà, ça doit être comme ça, parce que plus haut, je pense pas. Quoique les deux sont possibles. Donc voilà, bon, je l'ai positionné comme ceci, parce que je pense que là,
dans ce sens-là, quand on remarque bien, ça fait pas terrible et elle dépasse de trop. Donc hop, voilà. Le bas du pare-choc et plus de longueur vers le bas. Alors, on retourne le tout. Ici et ici, on va mettre 2 vis BP. Voici ce que ça donne. Alors, en étape B, on vient récupérer notre calandre avant que voici et on va venir assembler les deux parties. Donc ici et ici, nous avons 2 trous. Hop, on vient positionner le tout comme ceci. Ça s'emboîte nickel en plus. Et on va prendre aussi 2 vis BP pour fixer les deux parties ensemble. Voici qui est fait, voilà le devant, ce que ça donne. Alors attention quand même au serrage parce que je vous rappelle qu'on est sur du plastique. Alors en étape C, on va venir récupérer les 2 clignotants. Hop, les petites rondelles qui vont avec. Voici. Hop, on prend un clignotant, une rondelle, on met la rondelle caoutchouc dans le clignotant. Voici. Et on passe l'ensemble comme ceci. Voilà. Donc une petite pression. Ça rentre vraiment juste. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Voici qui est fait. Alors, ça, c'était notre étape C. En étape D, on vient retourner l'ensemble et on va récupérer le support de LED. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Je pense quand même que oui, il doit avoir un sens à ce support. Alors, si je le mets comme ça, ça tombe pas bon. Là. Donc, alors, ils ont l'air d'être à peu près pareils. Donc, hop, on pose les 2 pattes sur les 2 gros picots qu'il y a ici. En fait, les picots, c'est plus les passages de vis. On prend 2 vis EP. Donc, voici ce que ça donne.
Alors ça, c'était notre étape D. En étape E, on vient récupérer une garniture et on vient récupérer aussi donc la coupole pour le phare. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est que sur cette coupole, vous avez, je ne sais pas si ça va bien se voir, mais hop, ici, là, vous avez deux petits tétons. Quand on regarde à cet endroit-là, vous avez deux petites fentes qui vont venir, bien sûr, réceptionner les deux tétons. Donc, il s'agit de bien placer le tout. Voilà. Ensuite, on vient prendre notre garniture, on vient la poser par-dessus, comme ceci. On maintient le tout et on met deux vis EP ici et ici. Voici ce que ça donne. Donc, pour les étapes F et G, c'est tout simplement la même chose que ce qu'on vient de faire. Voici qui est fait. Donc les deux phares avant sont posés. Franchement, c'est du nickel. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça top. Donc dernière étape, l'étape H, qui est tout simplement de venir mettre la plaque d'immatriculation, enfin mettre le lettrage de cette plaque d'immatriculation. Pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais faire, si je vais mettre une plaque d'époque qu'on a tous connue à un certain moment, les nouvelles plaques, ou tout simplement Méhari dessus écrit. Je pense que ce sera Méhari écrit dessus. Ouais. Bon, je suis un peu indécis pour l'instant, donc je mets ça de côté et je verrai ça un petit peu plus tard. Voilà. Fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez bien à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.